Initiée en 1930, la Fondation Assistance aux animaux est la première fondation créée pour la défense des animaux maltraités et abandonnés. Implantée sur tout le territoire français, elle comprend des dispensaires, des maisons de retraite, mais également des refuges, comme celui de Bellegarde dans le Gard, un des plus grands de la Fondation. Mais c'est vrai qu'ici j'ai vraiment trouvé mon équilibre. Au niveau des animaux, s'il y a un animal qui ne va pas bien, on peut changer d'endroit, on peut le mettre dans un autre box, on peut le mettre dans un autre parc, on peut le mettre avec un autre chien. Si ça ne va pas, on l'amène chez le veto. Enfin, on essaye de faire un maximum de choses pour lui. Tout ce qui est bien-être, c'est hyper important ici en tout cas. Donc nous ici au refuge à Bellegarde, on va récupérer les abandons de particuliers parce qu'ils déménagent, ils divorcent, ils partent à l'étranger. Après aussi, on a des cas sociaux où c'est vraiment compliqué pour les personnes de garder leurs animaux. On va récupérer les invendus, c'est-à-dire que c'est des chiens qui vont arriver à 7-8 mois, 1 an, où ils n'ont pas été achetés à 2 mois parce que les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des chiens de 2 mois. Et du coup, on récupère les invendus. Donc ça fait des chiens qui sont complètement insociables. Ils n'ont jamais vu l'humain, ils ont fait que du box. Et voilà, il y a beaucoup de travail à faire dessus, quoi. Je suis responsable animalière. C'est faire le soin des animaux, l'accueil du public et s'occuper des chiens en général. Essentiellement, je fais tout ce qui est médicaments, donner les soins des animaux et après, s'il y a besoin, tout ce qui est toilettage, tout ça. Et l'après-midi, c'est soit de l'accueil du public, avec tout ce qui est adoption et abandon des animaux, ou des fois, s'il y a besoin, faire aussi du toilettage ou m'occuper des animaux. Ici, il y a des chiens qui soient jeunes ou vieux, ils ont tous besoin d'avoir une famille. Après, généralement, c'est des chiens qui ont quand même eu une histoire assez compliquée, donc c'est bien de leur laisser une deuxième chance. Alors mon quotidien dans la chatterie, c'est de faire les soins, de m'occuper des animaux, de faire les adoptions, les abandons, de faire du nettoyage, de faire tout le quotidien qui tourne autour des chats. C'est des chats qui parfois sont là depuis des années et qui n'attirent pas forcément le regard et c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas extraordinaires. Le but, c'est quand même de leur trouver un canapé, un coin de fenêtre pour qu'ils puissent finir leur jour tranquillement. Il y a plus d'abandon actuellement que d'adoption. Après, on a tout le monde, ouais, on a tous envie qu'ils soient en famille, à l'intérieur, bien au chaud, faire des balades quotidiennes. Mais c'est pas toujours évident, quoi. Ici, on a entre 30 et 40 bénévoles. Donc c'est uniquement tout ce qui est positif. Les promenades, donner les gâteaux, ils vont promener le long du canal. Là, actuellement, les chiens peuvent se baigner. On a des longues longes de 5 mètres où ils peuvent se baigner dans le canal. Donc c'est vraiment tout le côté positif, quoi. On compte en France 400 bénévoles impliqués dans les missions de la Fondation. Conscients de l'importance d'une adoption raisonnée et responsable, certains vont jusqu'à adopter eux-mêmes l'un des animaux accueillis au refuge. Nous, on a 2 chiens qui ont été adoptés en novembre 2017. On ne pouvait pas les séparer, donc il fallait qu'on prenne les 2. Donc on a une bergère allemande qui s'appelle Phoebe et qui est en famille d'accueil puisqu'elle a une rotule en moins, elle a des otites chroniques et tout. Et son frère qui s'appelle Tai et qui lui est une adoption classique. L'adoption, tout est à notre charge, bien sûr. Il est à nous, il est à notre nom. Donc on doit les vacciner, les soigner, tout, les nourrir. Et la famille d'accueil, c'est des chiens qui ne sont pas trop âgés, donc entre autres Phoebe qui a 7 ans, mais qui a des problèmes médicaux. Donc c'est la fondation qui prend en charge les médicaments et les visites chez le vétérinaire dans le cadre des maladies décrites. Et on a, nous, à notre charge, la nourriture, les vaccins et les antipuces, antitiques et les vermifuges et tout. Ils amènent de la joie et du réconfort chez des personnes, des fois, qui sont plus ou moins en détresse, en dépression, parce qu'ils ont perdu leur compagnon, ils ont perdu l'animal qu'ils avaient avant et tout. Même le plus moche corneau, il a le droit à une famille et a le droit à beaucoup d'amour. Mon amie qui s'occupe du refuge là-bas, on est amis depuis longtemps et toujours quand elle a vu que j'avais perdu mon chien, pour un chien, pour un chien. Et non, j'étais pas encore prête à prendre un autre chien, de le remplacer. Et puis là, vraiment, je m'ennuyais trop. Je devenais dépressive alors que c'est pas du tout mon caractère. Ah non, non, non. Mais le soir, là, vous savez, la solitude, c'est pas évident. J'ai dit à mon ami, écoute, si tu as un chien, elle me dit, ah, justement, j'en ai un. Alors d'abord, j'avais hésité parce que tu m'avais dit qu'il était cardiaque, tu sais. Mais j'ai eu le coup de foudre tout de suite et puis je ne me suis pas trompée parce qu'il est vraiment adorable. Adorable. Et c'est une compagnie agréable, je vous assure. On est pareils tous les deux.
Dans le fond, on a le même âge, parce que multiplié par 7, ça fait 90, et on est cardiaques tous les deux. Il est mignon, mignon comme tout. On est heureux tous les deux, on a un amour réciproque, ça fait tilt tout de suite. Hein. On décompte de nombreuses histoires d'amour comme celle-ci, mais pour certains ne trouvant pas de famille, la Fondation a mis en place spécialement pour eux un dispositif de maison de retraite pour les animaux, leur offrant une fin de vie paisible entourée de soins et d'affection. Alors la plupart des chiens que nous avons viennent des refuges de la Fondation Assistance aux Animaux. Nous on les récupère lorsqu'ils ont une pathologie comme une incontinence ou alors trop timide pour être adoptés. Donc nous on les récupère ici. Ou alors il y a des personnes qui partent en maison de retraite et qui ne peuvent pas emmener leur animal avec eux, hélas, qui nous les confient. Ou alors ce sont des legs, des chiens qui nous sont légués par des personnes. Au début de la guerre en Ukraine, la Fondation a envoyé un camion rempli de croquettes pour chiens, pour chats, d'autres produits aussi. Et nous avons ramené aussi des chiens ukrainiens en France. Ils sont dans nos refuges actuellement. Ici, c'est vraiment une maison de retraite fermée au public où les chiens ont une moyenne d'âge de 13, 14, 15 ans. Parfois plus. Voilà, ils finissent leur vie ici tranquillement avec nous en totale liberté. Nous sommes en tout 9 salariés et on dédie nos journées à leur confort, à leur alimentation, à leurs soins. Voilà, on jongle entre toutes les pathologies, tous les caractères possibles et inimaginables sur une bonne cinquantaine de chiens. Pour les salariés qui arrivent le matin, donc, ils reprennent contact avec les chiens. Et ensuite, il y a le nourrissage, nettoyage, ça prend une bonne partie de la matinée. Et l'après-midi, on brosse, on soigne, on lave. On fait aussi de l'hydrothérapie pour certains chiens, en soins, des chiens qui ont souvent des problèmes locomoteurs. Alors, à part les chiens, nous avons quelques chèvres, nous avons 2 moutons, quelques cochons, une volière, avec des calopsites, des différentes races d'oiseaux et des cochons d'Inde, des lapins. Ensuite, nous donnons aussi du grain aux chèvres, petite quantité bien sûr, mais ça leur fait plaisir. Et l'après-midi, ils ont des produits frais, carottes, courgettes, concombres. Voilà. Ils ont aussi du foin de croc à volonté. Avec les chiens, parfois, il faut donner un petit peu de la voix parce que au moment de la nourriture, au moment de la distribution de nourriture, un chien reste un chien et aime manger sa gamelle et la gamelle de l'autre. Donc, on est là pour faire le gendarme. Là c'est Titoune, Rembrandt, Gus, Pollux, Dédé. Pour nous souvenir des chiens qui ont traversé la vie ici au refuge, nous avons affiché beaucoup de leurs photos. Et souvent, avec l'équipe, on se retrouve devant les photos, on regarde, on se raconte les histoires en fait, des anciens chiens pour ça continue un petit peu à les faire vivre. C'est une communauté vouée aux animaux. Afin de sensibiliser à la protection des animaux, la Fondation ouvre les portes de sa ferme pédagogique de Versailles qui accueille des animaux de la ferme issue de sauvetage. Un programme éducatif y sensibilise les enfants au respect des animaux, permettant ainsi la transmission des valeurs de la Fondation sur l'importance des liens positifs et constructifs entre l'homme et l'animal.